Alléluia. Parce qu'on voit que partout où Jean baptisait, il y avait de l'eau. Donc on voit Jean, dans le livre de Jean 1. Alléluia, Jean 1 à partir du verset 28. Alléluia, on voit, cela s'est passé à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Donc on sait que Jean baptisait au-delà du Jourdain, dans le Jourdain. Et quand on prend, qu'on appelle Jean 3 à partir du verset 23, Jean 3 à partir du verset 23, à partir du verset 22. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, et là, il séjournait avec eux et baptisait. Et baptisait. J'arrive. Jean aussi baptisait à Hénon près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau. On s'y rendait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été en prison. Donc, on voit que Jean aussi baptisait beaucoup de personnes. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il partait là, parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau. Voilà. Voilà. Et il y a des passages qui nous disent que Jésus baptisait. Mais on va voir ce que le Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit. Est-ce que Jésus lui-même, il a baptisé? Aussi, on va le voir si Jésus aussi a baptisé comme Jean-Baptiste. Nous l'avons dit tout à l'heure, Jean 2 à partir du verset 22, qu'on vient de lire, Jean 3 à partir du verset 22. Après cela, Jésus s'est rendu avec ses disciples dans la terre de Judée, et là, il séjournait avec eux et baptisait. Donc, ici, on nous dit que et baptisait. Est-ce que Jésus baptisait réellement? Alléluia. Donc, on prend juste à côté le livre de Jean 4, à partir du verset 1. Jean 4, à partir du verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Vous avez vu encore ici. On nous dit que les pharisiens avaient appris que Jésus-Christ baptisait plus de disciples que Jean. Au verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Vous avez compris? Alors, il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Vous voyez? Donc, ce n'était pas Jésus qui baptisait, mais c'était ses disciples qui baptisaient. En quel nom baptisaient ses disciples ici? Ce ne nous est pas qu'on appelle signifié. Mais, Jésus lui-même n'a pas baptisé, mais c'était ses disciples lui-même ce sont ses disciples qui baptisaient au contraire. Mais Jésus lui-même n'a pas baptisé. Alléluia. C'est très important de faire, alléluia, cette mise au point. Alléluia. Donc, voici ce qui s'est passé. Donc, on voit que Jésus-Christ, alléluia, avant de partir dans le livre de Matthieu 28, dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 19, il dit ceci. Jésus, à partir du verset 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, alléluia, mes des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à garder tout ce qui vous a été prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc, vous voyez ici déjà, Jésus donne cet ordre à ses disciples, alléluia, de baptiser. Alléluia. Donc, Jésus avait déjà donné cet ordre à ses disciples de baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit ici quoi? De les enseigner, de les baptiser d'abord avant de les enseigner. Donc déjà, vous qui faites des cours de baptême, ce n'est pas biblique. Frère, on n'a pas vu dans la Bible où quelqu'un a fait un cours de baptême avant que quelqu'un soit baptisé. Ce n'est pas biblique. Où on n'a pas vu quelqu'un dans la Bible qui a eu, quelqu'un il s'est fait baptiser, qui a eu une cape de membre ou bien une cape de baptême. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Ce n'est pas biblique. On baptise la personne qui croit et ensuite on fait asseoir la personne dans la parole. Alléluia. On n'entend pas d'abord, non, tu as besoin de faire d'abord des cours de baptême pendant 3 ans, pendant 4 ans, frère, ou que tu ne sois pas allé à l'école. J'étais scandalisé. Ça, c'était dans les années 80. Je me rappelle plus, peut-être 80, 93, 80, 92, hein, je crois, 92. 93, je me rappelle plus là-bas. Alléluia. Et il y a un frère,
avec qui je côtoyais, on côtoyait une assemblée. Alléluia, je vais taire le nom, mais vous connaissez, c'était une grande assemblée. Et frère, et cette assemblée-là, frère, le frère était quelqu'un d'assidu dans cette église, si on veut le dire ainsi, dans cette assemblée-là. Et même il s'appelle des assemblées. Donc, il était assidu, frère. Mais dans cette congrégation-là, il faut faire des coups de baptême. Et malheureusement pour ce frère, il n'a pas fait d'école. Il est illettré. Il n'a pas fait les bancs. Alléluia. Et frère, je veux vous dire que moi-même, je suis venu le trouver dans... on était venu même le trouver là-bas. Alléluia. Et nous-mêmes, on a fait notre baptême. Frère, je vais vous dire, ça, vous allez être choqués, mais je vais vous le dire. Je vous dis, j'ai fait 3 baptêmes. Et je vais en parler de ça tout à l'heure. Ne soyez pas choqués. Moi, j'ai fait 3 fois le baptême. Voilà. On me dit, mais celui-là, c'est un rebelle. Je vais vous dire tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on peut refaire le baptême? Donc, ce frère-là, on est venu le dépasser. Nous autres, nous sommes venus là, comme on avait fait un peu des cours d'école. Donc, on est venu, on a fait les coups là, dans le passé, dans le passé. Et nous, on a fait le baptême, on était partis, on a fait, et après même, je suis sorti, quand j'ai reçu la mission, tout, on est sorti de tout ça. Et je me souviens qu'un jour, il nous a trouvés, dans ces années-là, plus tard, il était tout triste. Et un dimanche, pendant que moi, je sortais, et je partais plus dans les dimanches, dans les réunions, et je le croise, je lui ai dit, mais je remarque que, comme on était voisins, je lui ai dit, mais je remarque que tu vas plus les dimanches maintenant dans là où on était. Tu vas plus là-bas? Il me dit, non, il ne va plus. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, non, on dit, on me baptise pas. Pourquoi on te baptise pas? Non, parce que je ne suis pas là à l'école, je peux pas faire les cours de baptême. Frère, parce que ce frère n'a pas pu faire les cours de baptême, il n'a pas été baptisé. Ce frère était tellement triste. Mais il était tellement dénominationnel, il était tellement religieux. Je lui ai dit, mais t'as pas besoin, viens, je vais te faire baptiser. Il dit, non, lui là-bas, c'est les gens là, comme il m'a connu, c'est les pasteurs qui sont là-bas là qui doivent le faire baptiser. En haut. Alléluia. Vous là, vous êtes sortis des églises, là, vous êtes des rebelles. Alléluia. Donc, je l'ai laissé du coup. Mais, pour vous dire combien de fois ça fait pitié. Le frère, parce qu'il était assidu, celui qui faisait tout, le nettoyage des bancs, tout. Mais comme il n'a pas fait l'école, on lui a refusé le baptême. Tout triste, parce qu'il doit faire le cours des baptêmes, il ne peut pas lire, il ne sait pas écrire. Il doit passer par un examen. Frère, c'est écrit où? C'est la sorcellerie, tout ça. Alléluia. Donc, chers frères, vous voyez, ici, on voit que Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de faire des disciples. Alléluia. Toutes les nations, les disciples. Alléluia. Et ensuite, maintenant, on commence à leur enseigner la doctrine. Alléluia. Donc, on voit aussi dans le livre de Marc 16. On va revenir là-dessus. Marc 16, à partir du verset 16. À partir du verset 15. Puis il a dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Frère, vous avez compris? Allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Frère, tu peux croire. Je le dis ça toujours. Le Saint-Esprit peut descendre sur toi. La puissance de Dieu peut tu peux avoir toutes les visions. Mais frère, si tu n'es pas baptisé, tu ne seras pas sauvé. Il ne suffit pas seulement de croire. Alléluia. Mais il faut aussi se faire baptiser si tu crois. Donc, croire, ça ne suffit pas. Croire, c'est obéir. Croire, c'est abandonner le monde. Alléluia. C'est obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez, ici, tous ceux qui croiront et qui seront baptisés
seront sauvés. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Frère, donc il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut passer aussi dans les eaux du baptême. Tu peux croire, tu peux être matin, midi, soir dans les dénominations, mais comme on appelle dans les églises. Mais si tu meurs, tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. C'est pas les eaux du baptême seulement, frère. Le seul qui n'a pas été baptisé, c'est le brigand à la croix. Il n'a pas eu l'opportunité. Mais toi, tu peux être assidu à l'église. Si tu n'es pas baptisé, que tu meurs, tu n'es pas sauvé. Parce que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui. Et on va donner la définition du baptême. Voilà. Donc aussi, en même temps du réveil de la main, alléluia, de la médaille, c'est pas parce qu'on dit que, ici aussi, tous ceux qui vont ce qu'on appelle croire et qui seront sauvés, qui vont être baptisés seront sauvés que, pour rien, chacun vient, on se jette dans le baptême. Frère, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut dire, venez vous qui veulent être baptisés, toute la salle va venir. Frère, parce qu'ils voient que si je me baptise, je serai sauvé. Enlevez cette religion, les gens sont des religieux. Je vous dis. Vous pensez que c'est parce que les gens, ils ont soif, ils veulent donner la vie au Seigneur, mais ils sont des religieux. C'est comme ça que ça s'est passé aussi aux catholiques. Tout le monde courait pour le baptême. Parce qu'aux catholiques, nous, on nous a dit que quand tu es baptisé, tu es confirmé, tu es sauvé. Tout le monde en sort du catholicisme. Hein? Ah frère, j'étais comme un Paul aux catholiques. Un zélé. Frère, on nous a dit aux catholiques que quand tu es baptisé, tu es confirmé, tu es sauvé. Vous tous, vous êtes conscients de cela. À moins que vous n'ayez pas fait le catholicisme. Donc, c'est tout cela que tout le monde sait. Donc, le fait, il y a le message, je viens, je me baptise, je serai sauvé. Mais qui vous dit que vous allez sauver? Frère, attention. C'est vrai que c'est important de se faire baptiser. Mais attention, frère, ne nous faisons pas baptiser parce qu'on croit que quand on se baptise, on est sauvé. Mais on doit vivre une vie de métanoïa, une vie de repentance, une vie changée de vie. Vivre en nouveauté de vie. Abandonner le péché. Donc, frère, le baptême est important, mais ce que je vais dire, c'est Jésus, la délivrance, et qu'on appelle la repentance. C'est pas le baptême. Je vous ai dit, beaucoup sont baptisés dans le désert, mais ils sont tous morts dans le désert. Parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. On peut se faire baptiser en allant l'enfer. Alléluia. On va mettre des sorciers qui se baptisent. Donc ne prenez pas ça pour faire du cinéma, du théâtre ou bien de la publicité. Frère, aujourd'hui je me mets là dans une salle, je dis, venez vous tous qui vous faire baptiser. Ils vont courir. Parce que c'est resté dans nos têtes. Il faut se faire baptiser pour être sauvé. Voici ça. Mais dites-leur c'est que réellement le baptême. Alléluia. Donc ici, il est important de se faire baptiser. Tu peux avoir tout, tu peux être à l'église, tu peux avoir tous les dons, tu peux être gentil. Si tu n'as pas accepté le Seigneur comme Jésus, comme ton Seigneur au sauveur personnel par les eaux du baptême, tu meurs, tu n'es pas sauvé. Et, en d'autres termes aussi, on le dit, quelqu'un aussi qui veut faire un baptême parce qu'il pense que je vais me baptiser et puis je vais être sauvé sans abandonner son ancienne vie, frère, tu ne seras pas aussi sauvé. Même si tous les archibishops n'ont qu'à venir mettre les mains, n'ont qu'à venir te jeter dans l'eau, frère, tu ne seras pas sauvé. Oh. Frère, j'ai dit, on a trouvé des choses dans l'affaire des baptêmes. Même pour faire le baptême, ça devient un business. Ah, nous on a vécu, hein, frère, par la grâce de Dieu. On a vu des gens ici qui payaient les pasteurs pour dire, il faut me faire baptiser d'abord mon mari le premier. Comme ça, il va recevoir toute la grâce. Ou me baptise mon mari avant les autres, parce que là, quand ils vont tomber dans l'eau, là, avec toutes les fouilles, les péchés, là, faut pas, tout ça, là, va tomber sur ma tête. On donne même de l'argent au pasteur, même pour me faire baptiser le premier avant tous les autres. Là, on a vu tout ça, là. Alléluia. Donc, frère, on peut pas dire que celui qui se fait baptiser, peut-être qu'il va vivre toute une vie sainte. Mais enseigner les gens pourquoi le baptême. Ça ne sert à rien de dire que voici tel nombre de personnes qui sont baptisées, mais dites-leur quelle est l'importance du baptême. Wow, combien de personnes ont été baptisées? On prend ça pour faire de la publicité. Mais regardez la vie de ces personnes 2 ans, 3 ans après. Ah, je vous dis, parmi ceux qui viennent se faire baptiser, il y a d'autres qui font la sorcellerie, qui n'ont pas abandonné. J'ai pas peur de la sorcellerie, frère. Ils sont sous mes pieds.
Ah, ça, je vous dis la vérité. Hein. On ne dit pas que, quand on parle de la sorcellerie, on ne dit pas qu'ils sont plus puissants que nous, mais on leur donne de la considération loin de là. Frère, vous savez combien de sorciers j'ai rencontrés dans les villages? Vous savez combien de fois on m'attaque? Mais je ne parle pas de ça ici. Mais je suis plus que victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Mais je veux dire, quelqu'un déjà même qui vient, qu'on appelle, qui ne veut pas abandonner, c'est qu'il n'est pas prêt. Parce que si tu veux vraiment te faire baptiser, tu dis que tu abandonnes la sorcellerie, frère. Tout le monde a fait de mauvaises vies de mauvaises choses dans le passé. Ah, alléluia. Donc déjà, chers frères et sœurs, on voit que déjà le baptême était quelque chose que même le Seigneur avait déjà ordonné. Mais le baptême on avait déjà une figure du baptême dans l'ancienne alliance, qu'on appelle, avec le peuple d'Israël qui est passé par la mer, qui était une forme de baptême avec Noé. Alléluia. On voit que Jean-Baptiste aussi a baptisé. Alléluia. Et on voit que Jésus lui-même, en sa présence, les disciples baptisaient, mais Jésus lui-même ne baptisait pas. Alléluia. Voilà. Donc maintenant, on va voir pourquoi le Seigneur dit de se faire baptiser. Pourquoi le baptême est tellement important. Alléluia. Qu'est-ce que signifie le baptême? C'est de ça maintenant que nous voulons parler. Alléluia. Et on va même parler d'abord de ce que signifie le baptême, bibliquement. Qui peut être baptisé? C'est une question qu'il faut se poser. Qui peut se faire baptiser? Je l'ai déjà répondu un peu, partiellement. Tout le monde peut se faire baptiser. Que tu sois vieillard, que tu sois adulte, que tu sois femme, que tu sois... Tu peux te faire baptiser. Alléluia. Alléluia. Seulement la seule chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est concernant les enfants. Alléluia. Parce que si on fait baptiser les enfants, on tombe encore dans le baptême des enfants, le pédo-baptême que font les catholiques. Alléluia. Maintenant, de savoir à quel âge on peut dire que cet enfant-là, il a la capacité de réfléchir, de prendre personnellement ses décisions. Là aussi, c'est à voir. Parce que déjà, les jeunes femmes, là, les jeunes filles à 14 ans déjà, elles sont déjà bâties. Mais est-ce qu'elles sont conscientes de l'acte qu'elles sont en train de poser? Donc, à chacun, celui qui veut faire le baptême, c'est à chacun de pouvoir savoir que telle personne peut-être, oui, je pense qu'elle elle a assez mû. Frère, même si on fait pas des cours bibliques, mais parlez quand même avec les personnes. Pourquoi tu veux te faire baptiser? On vient pas comme ça. Qui veut faire le baptême et puis tout le monde? Pourquoi tu veux te faire baptiser? Ah oui, c'est important, frère. C'est important, sinon on va prendre toute la population, venez vous faire baptiser, puis on fait. Bon, demandez à ces frères et sœurs là, pourquoi vous voulez vous faire baptiser? Le baptême symbolise quoi pour vous? Posez-les la question. Elles ne savent même pas pourquoi elles se font baptiser. Mais quand même, elles viennent se faire baptiser. Voilà, pour faire, comme on dirait qu'on appelle dans un pays africain, pour faire la prodada. Voilà, pour se faire voir, pour se faire montrer, le m'as-tu vu? Voilà, vous avez vu à mon programme plus de combien il y a toujours des gens de baptême. Mais posez-leur la question pourquoi ils se font baptiser. C'est important. Ils doivent le savoir. Alléluia. Alléluia. Donc on sait que pour se faire baptiser, alléluia, tu dois avoir une bonne conscience tu dois être quelqu'un qui puisse réfléchir, qui sache ce qu'il est en train de poser comme acte. Alléluia, une bonne conscience selon 1 Pierre 3 à partir du verset 21. Nous l'avons lu déjà. Alléluia. Et qui peut se faire baptiser? Celui qui veut se faire baptiser, c'est quelqu'un qui doit avoir la foi. Alléluia. On l'a vu tout à l'heure dans le livre de Marc 16, à partir du verset 16. Tous ceux qui croiront, croient, alléluia. Donc c'est ce je vous ai fait l'enseignement une fois sur la foi. Croire, c'est poser un acte. Donc, si tu crois réellement en Dieu, tu n'as pas peur de poser l'acte du baptême, d'aller te faire baptiser. Alléluia. Et on le voit aussi dans le livre des Actes 8, à partir du verset 12. Acte 8, à partir du verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, alléluia, qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Vous voyez, ils ont cru ici encore. Alléluia. Donc, il faut croire, il faut avoir une foi,
Il faut avoir la foi pour se faire baptiser. Alléluia. Croire, c'est tout. Alléluia. Tous ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Marc 16 à partir du verset 31 à 34. Il répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils annonçaient la parole du Seigneur, ainsi qu'en tous ceux qui étaient dans la maison. Alléluia. Il est pris avec lui cette nuit-là, à cette heure même là de la nuit, lava les plaies, lava les plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Alléluia. Il les fit monter dans sa maison, mit la table, et se réjouit avec toute la famille d'avoir cru en Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, on parle du geôlier aussi, hein. Donc, ceux qui ont cru, peut-être, ce sont tous les soldats aussi. Sa famille aussi a cru. Alléluia. Donc, l'élément essentiel, c'est de croire. Voilà. Si tu crois, tu peux te faire baptiser. Il n'y a pas de cours de baptême. Il n'y a pas de carnet de baptême. Tu n'as pas besoin de faire 50 ans dans une église d'abord. On dit que tu dois être ancien d'abord. Tu dois durer d'abord dans l'église. Tu dois avoir 1 an dans l'église ou même 2 ans, 3 ans avant de te faire baptiser. C'est la sorcellerie. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu te fais baptiser automatiquement. Alléluia. Voilà. Donc, nous continuons. Alléluia. On a beaucoup de choses à dire. Donc, qu'est-ce que c'est que le baptême? Qu'est-ce que la symbole et la symbolique du baptême Qu'est-ce qui symbolise le baptême? Alléluia. Alléluia. Donc, on prend le livre des Actes 2 à partir du verset 38. Actes 2 à partir du verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de votre péché. Alléluia. La première des choses qu'on peut dire, par le baptême d'eau, alléluia, nous recevons le pardon de nos péchés. Alléluia. Quand tu acceptes tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ par les eaux du baptême, alléluia, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Toute ta vie passée est engloutie dans ce baptême. Oh, alléluia. Et on prend aussi Acte 22, à partir du verset 16. Et maintenant, pourquoi t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. Donc, ici, c'est Paul, hein. Alléluia. Voilà. Lorsque Barnabas, il rend témoignage devant le peuple, lorsque Barnabas l'avait baptisé. Alléluia. Donc, on voit ici que le baptême nous lave, alléluia, lave tous nos péchés. Par le baptême, tous tes péchés te sont lavés. Tes péchés du passé, tout est lavé, tout demeure dans l'eau. Alléluia. On va expliquer aussi, c'est comme on appelle le baptême aussi de façon pratique. Alléluia. Alléluia. Par le baptême, nous mourons avec Christ dans nos péchés et nous ressuscitons avec lui en nouveauté de vie. Frères, et par ce baptême aussi, nous avons accès à la famille de Dieu. Nous devenons chrétiens. Alléluia, nous faisons partie du corps de Christ. Vous voyez, c'est ça le baptême. Voilà pourquoi on le met dans l'eau. C'est-à-dire, je ne suis pas en face de vous, mais lorsque vous prenez quelqu'un, vous le plongez dans l'eau. Alléluia, il meurt avec Christ. Alléluia, dans son péché. De la même manière que Christ est mort, alléluia, a été enterré en sévélie, alléluia. C'est tous nos péchés qui sont restés, alléluia, là-bas, dans ce tombeau. Et maintenant, qu'est-ce que Christ fait? Il ressuscite, Christ ressuscite. De la même manière que Christ est ressuscité, maintenant nous sortons aussi de l'eau en nouveauté de vie. Notre vie ancienne est plongée dans cette eau, est restée dans cette eau, alléluia. Et nous naissons maintenant en nouveauté de vie. Voici le baptême. Voilà pourquoi il faut faire le baptême dans l'eau. C'est une symbolique. Ça n'a rien à voir avec l'eau qu'on met sur la tête. Mais on nous plonge dans l'eau, on meurt avec Christ, alléluia, dans notre péché, et on ressuscite avec lui en nouveauté de vie. Nous devenons une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire le livre de Romains. Alléluia. Le livre de Romains 6. Alléluia. Romains 6. Romains 6. À partir du verset 1 à 7.
On peut commencer à partir du verset 3. Romains 6 à partir du verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alléluia. Nous avons donc été ensevelis. Vous voyez déjà, on dit que tu as été baptisé en Christ Jésus. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc la première des choses, quand tu te baptises en la mort de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort au poteau de la croix pour nos péchés. C'est de nos péchés qui s'est chargé. Alléluia. Donc, on meurt avec lui dans notre vie passée. C'est ce que la Bible nous dit ici. Oui, au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Donc, nous mourons aussi quand on te plonge dans l'eau. Tu es dans l'eau. Nous mourons et nous sommes ensevelis avec le Seigneur dans la tombe, dans nos vies passées. Alléluia. Et nous clouons. Voilà pourquoi la Bible nous dit que avant que le grain ne puisse grandir, pousser, faut que d'abord la graine ne meure. Si la graine ne meurt, elle ne peut pas produire, elle ne peut pas germer. Donc, il faut que nous mourons pour que ce qui est essentiel en nous, pour que la substance spirituelle en nous puisse ressurgir, rejaillir. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est la même chose ici. Donc, nous mourons avec le Seigneur Jésus-Christ par les eaux du baptême. Alléluia. Afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Et maintenant, tu ressuscites quand tu sors de l'eau, tu ressuscites maintenant en nouveauté de vie. Alléluia. Donc le baptême a un sens de façon, si je peux le dire ainsi, alléluia, a une explication. Donc ça n'a rien à voir avec l'eau sur la tête, ce n'est pas un baptême, c'est la sorcellerie. Voilà. Donc le baptême, quand on met quelqu'un dans l'eau, c'est une symbolique, frère. Alléluia. Tu meurs avec le Seigneur, tu es enseveli avec le péché et tu ressuscites en nouveauté de vie comme le Seigneur Jésus-Christ. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Vous voyez? Notre vieille nature a été crucifiée au péché, à la croix. Notre vieille nature, c'est-à-dire ton vieil homme, ton toi, ce qui te dérange, qu'on appelle la passion du péché, le péché en toi, dans ta chair, dans ton corps, dans tes membres, comme Paul dit. Paul était quelqu'un qui était avancé dans la foi, mais il dit que il veut faire du bien, mais c'est plus fort que lui, quelque chose le retient encore en arrière. Le petit malheureux qu'il est, qui pourra le délivrer de cette chair? Le vieil homme, c'est la chair en toi. Et c'est là que Dieu crucifie. Alléluia. La vie du péché, la vie de la chair. Alléluia. La vie de ce monde. Alléluia. Donc, par le baptême, la mort, comme on l'appelle, le vieux homme doit mourir. Mais toi-même, tu ne veux pas te repentir, tu vas faire baptême. Quel vieux homme qu'est moi en toi? Alléluia. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus des esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitté du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à la convoitise, ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Alléluia. Vous êtes revenus de la mort. Et offrez à Dieu vos membres comme des âmes pour la justice. Le péché ne dominera plus sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous? Parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, c'est non. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Donc, vous voyez? Donc, le fait de faire le baptême, alléluia, nous ne sommes plus
nous mourons avec Christ et nous ressuscitons avec lui en nouveauté de vie. Et nous pouvons continuer aussi pour parler de cela. Alléluia. Nous prenons le livre de Colossiens du moins. Alléluia. Colossiens 2 à partir du verset 11. Colossiens 2 à partir du verset 11 à 12. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision de Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ maintenant dans ta vie, frère, ta vie passée est effacée. Alléluia. Ta vie passée ne laisse plus quelqu'un. Si tu sais que tu t'es repenti, tu sais que tu avances avec le Seigneur. Alléluia. Ne laisse plus quelqu'un encore te ramener encore sur le joug du passé. Frère, la vie passée est passée. Alléluia. Tu vis en nouveauté de vie. Et non seulement tu vis en nouveauté de vie. Et maintenant, comme Dieu aussi est ressuscité dans sa puissance, il te donne aussi ce pouvoir-là de marcher sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra te nuire. Frère, rien ne pourra te nuire. Et tout ce que l'ennemi pouvait t'accuser dans le passé. Oh, tu as fait ceci, tu as fait des avortements, tu as volé, tu as été drogué, tu as, alléluia. Toute ta vie passée est passée. Le Seigneur l'a crucifié au poteau de la croix. Et tu sors en nouveauté de vie. Il efface toute ta vie. Tout ce que l'ennemi pouvait, oh Père, retenir contre toi est annulé dans les eaux du baptême. Waouh, que c'est formidable. Alléluia. Alléluia. Et quand vous prenez Tite 3 à partir du verset 5, Tite à partir après Timothée, ce sont les lettres pastorales. Tite 3 à partir du verset 5, alléluia. On nous parle de la nouvelle naissance, de la naissance d'en haut, de la régénération, du renouvellement, alléluia. Par les eaux du baptême, alléluia, tu vis maintenant une vie régénérée, une nouvelle vie, alléluia. Alléluia. Comme Jésus pouvait dire à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Il faut que tu naisses de nouveau. Frère, en passant par les eaux du baptême, tu nais de nouveau. Tu réveilles une nature spirituelle, frère. Les choses anciennes tombent en toi. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu opère en toi un changement. Alléluia. Donc, une régénération qui se fait par l'Esprit de Dieu. Comme le dit Tite, ici, nous avons été régénérés, non seulement par les eaux du baptême, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Un renouvellement que l'Esprit effectue en nous. Alléluia. Tu deviens maintenant une nouvelle créature. Alléluia. Comme 2 Corinthiens 5, 17 dit, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Par les eaux du baptême, tu deviens, tu nais d'en haut. Alléluia. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Tu dois naître de nouveau. Par les eaux du baptême, tu acquiers maintenant cette nouveauté, frère, de vie. Oh, alléluia. Alléluia. Et nous prenons 1 Corinthiens 12, verset 13 pour voir encore une autre chose. Tout cela par le baptême. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 13. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 13. Car c'est dans un seul esprit que nous avons tous par un seul corps avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. À partir du baptême, oh alléluia, merci Saint-Esprit de Dieu. À partir du baptême, tu entres maintenant dans le corps du Christ en part entière. Tu fais partie du corps de Christ. Alléluia. De l'ensemble des chrétiens. Nous sommes les membres. Le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais nous sommes tous les membres du corps de Christ. Alléluia. Et comme il dit dans le livre d'un Corinthien, les dons ont été donnés pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Nous formons un corps dont Christ est la tête.
Alléluia. Donc, quand vous voyez, tu vois, alléluia, par le baptême, tu fais partie de la maison. Tu fais partie de la maison, alléluia. Tu fais partie de la famille chrétienne. Alléluia. Tu deviens chrétien. Alléluia. Donc, tu es incorporé dans le corps de Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Et nous pouvons voir aussi Ephésiens 4 à partir du verset 3. Ephésiens 4 à partir du verset 3. Alléluia. À 6. Alléluia. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, en tous. Alléluia. Donc, vous voyez, nous formons un seul corps par le baptême. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, nous devenons un, unité du corps de Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et nous continuons toujours dans le livre de Galates 3 à partir du verset 27 pour voir autre chose. Galates 3 à partir du verset 27. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, il n'y a pas de femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devenons un, frère. Lorsque tu te baptises par les eaux du baptême, nous sommes devenus un. Alléluia. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Mais maintenant, pourquoi vous voulez que les hommes prêchent, les femmes ne prêchent pas? Alléluia. Alléluia. Nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons tous revêtu Christ. Christ est en vous par son esprit. Christ vit en vous. Tu as revêtu Christ, frère. Tu as revêtu Christ, sœur. Par les eaux du baptême, frère, tu deviens maintenant semblable à tous les frères et sœurs. Alléluia. Tu as revêtu Christ. Christ vit en toi. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Et nous continuons encore. Oh, alléluia. Ephésiens 2, à partir du verset 6. Ephésiens 2, à partir du verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Frère, oh, alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ par les eaux du baptême, frère, tu es ressuscité avec lui et il te fait asseoir dans les lieux très hauts. Frère, tu fais partie du ciel. Tu ne fais plus partie de la terre. Alléluia. Tu accèdes maintenant au ciel. Alléluia. Oh, alléluia. Tu fais partie maintenant du ciel. Tu es un enfant du ciel. Parce que Christ nous a fait asseoir dans le lieu très haut. Parce qu'il nous a ressuscité avec lui. Alléluia. Oh, alléluia. Colossiens 3, à partir du verset 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Oh, alléluia. Ha! Mon ami, c'est puissant. Donc, ça lui dit que tu es mort au péché. Voilà pourquoi Paul pourrait dire que le chrétien ne pêche plus. Tu es mort au péché. Parce que la chair est morte, a été crucifiée. Maintenant, tu dois aspirer aux choses d'en haut. Frère, parce que, et puis encore ta vie est cachée dans le qu'on appelle, est cachée en Christ et en Dieu. Oh, donc ça veut dire que celui qui doit te toucher d'abord, il doit toucher Dieu, il doit toucher Jésus. Les trinitaires là, vous allez dire, ah lui là, il parle encore de quoi? Donc ça veut dire que ta vie est cachée. Avant même de t'avoir, on doit taper d'abord toucher Jésus. Qui peut toucher Jésus? Personne. Donc ça veut dire que toi, ils vont jamais t'atteindre. Alléluia. Ils vont jamais t'atteindre parce que ta vie est, ce sont des droits que vous devez connaître. Vous n'allez plus courir derrière les pasteurs, les révérends, les docteurs, les prophètes. Frère, ta vie est cachée en Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut te toucher parce que tu as la prunelle des yeux de Dieu. Alléluia. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oh, faites donc mourir toute votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Alléluia. Les prospéreurs, là, les cupides, là, alléluia. Les gens
les gens qui adorent maman, on vous dit que c'est une cupidité, on vous dit que c'est une idolâtrie. Celui qui adore maman, celui qui aime l'argent, les gens qu'on appelle de la prospérité, là, on dit que ce sont des idolâtres. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, alléluia. Donc, voici ce que symbolise le baptême. Le baptême. Le baptême. Alléluia. Et, alléluia. Et, c'est vrai, même si ce n'est pas toujours prouvé, hein, on vous dit pas forcément faut être baptisé avant de recevoir le Saint-Esprit, mais généralement, presque tous ceux qui ont fait le baptême ont reçu le Saint-Esprit, généralement. Mais, tout dernièrement, j'ai vu une de nos sœurs qui parlait en langue baptême du Saint-Esprit, qui n'avait même pas été baptisée. Nous sommes allés la baptiser. Alléluia. Donc, elle a reçu même le baptême du Saint-Esprit avant d'être baptisée. J'en ai vu tellement. Et tout à l'heure, donc, aussi, alléluia, comme on a vu Pierre l'a dit en Acte 2, verset 38, croyez, repentez-vous, que chacun soit baptisé, afin que vous recevrez le don de l'Esprit. Alléluia. Donc aussi, quand on se fait baptiser, on reçoit le don de l'Esprit. Mais en vain aussi, on va en parler, en vain aussi, on peut recevoir le don de l'Esprit. Alléluia. On va en parler de ça tout à l'heure. Ok. Donc, chers frères et sœurs, voici ce qui symbolise en grosso modo le baptême. Donc, vous devez savoir, avant de vous aventurer, dans quoi vous vous mettez. Alléluia. Donc, frères, nous allons continuer. Et maintenant, ce que nous allons dire, nous avons vu que Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et lorsque je parlais de la Trinité, j'ai parlé du haut. Le haut, c'est-à-dire dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit. Le haut est au singulier. Grammaticalement, il est faux. Parce qu'il est suivi de trois noms, si on veut le dire ainsi. Donc, trois personnes, le haut devait porter un X. Donc, c'est-à-dire que c'est dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom de l'Esprit. Alors que nous savons que Jésus-Christ, le Père, c'est Jésus, Dieu, fait chair. Et quand nous voyons aussi Jésus-Christ, Yoshua, c'est le nom du Père qui sauve. Et quand on parle de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une personne distincte des deux, mais c'est l'Esprit de Dieu seulement qui vit en nous. C'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est tout. L'Esprit de Jésus qui vit en nous. Jésus vit en nous par l'Esprit. C'est tout. Alléluia. Comme de façon corporelle, il ne peut pas vivre dans la vie de tout le monde, son Esprit vient vivre en chacun de nous. C'est tout. Donc, et quand nous prenons Acte 4, verset 12, dans le ciel et sur la terre, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons passer pour être sauvés, si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, donc, on voit que Jésus nous dit, dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 19, de baptiser, alléluia, dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ne l'oublions pas que Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples, alléluia, alléluia. Dans le livre de Jean 16, alléluia, on le voit. Jésus dit, on peut le prendre, Jean 16, à partir du verset 12. On peut le prendre d'abord Jean 14 à partir du verset 25. Jean 14 à partir du verset 25. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas la paix comme le monde, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arrivent, vous y croyez. Alléluia. Et nous continuons dans le livre de Jean 16 à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre maintenant.
Mais quand il sera venu, lui, l'Esprit de Dieu, de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu de vous, entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Donc, vous voyez, Jésus avait beaucoup de choses à dire aux disciples. Mais Jésus ne pouvait pas les dire parce qu'il ne pouvait pas comprendre maintenant. Alors, Jésus dit que quand l'Esprit de Dieu va venir, l'Esprit de vérité, il va les conduire dans toute la vérité. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous voyons, alléluia, Jean et Actes des Apôtres. Jésus est parti, Actes des Apôtres. Alléluia. On voit que dans le livre des Actes des Apôtres 1, à partir du verset 8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe le jour de la Pentecôte? Alléluia. En Acte 2, on voit que l'Esprit de Dieu descend sur eux comme le Seigneur les avait promis, dans le livre de Jean que nous venons de lire. L'Esprit de Dieu doit descendre sur eux. Alors, on voit que, qu'est-ce qu'il fait Pierre? Pierre se lève au milieu des disciples et il commence à parler de la part de Dieu, de la part du Seigneur. On sait que Pierre est quelqu'un qui était peureux, fougueux. Alléluia. Alléluia. Et ils avaient tellement peur qu'ils se sont enfermés. Et aujourd'hui, ils sortent pour pouvoir parler de la part de Dieu parce que l'Esprit de Dieu les avait boostés à sortir. Alors, donc on voit dans le verset 37 des Actes des Apôtres 2. Après avoir entendu cela, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de l'Esprit. Ah, frère, je me demande si Pierre a péché. Parce qu'on voit que dans le livre de Matthieu 28, verset 19, Jésus dit qu'on doit baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et l'Esprit de Dieu révèle à Pierre, alléluia, que ce Dieu que tu es en train de tuer, ce Dieu, alléluia, que vous êtes tenté d'adorer, son nom c'est Jésus-Christ. C'est en ce seul nom-là que vous devez faire des baptêmes. Alléluia. Alléluia. Et on voit ici que Pierre baptise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre a-t-il péché? Pourquoi Pierre n'a pas obéi à ce que le Seigneur avait dit? Alléluia. Pour vous dire que la Trinité n'existe pas, elle est diabolique. Frère, si tu as fait un baptême trinitaire, tu dois refaire ton baptême. Même si tu l'as fait par immersion, ce n'est pas un baptême. Ah, je vous le dis, on me dit qu'on ne peut pas faire 2 fois le baptême. Qui vous a dit? On va le voir. Alléluia. On ne peut pas chasser un démon au nom du Père. On ne peut pas chasser un démon au nom du Fils. On ne peut pas chasser un démon au nom du Saint-Esprit. Le seul nom qui nous fut donné par lequel nous pouvons chasser les démons, alléluia, c'est au nom de Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez, faites toutes choses au nom de Jésus-Christ. Que ce soit pour prier pour les malades au nom de Jésus. Chasser les démons au nom de Jésus. Prier pour qu'on appelle au nom de Jésus-Christ. Faites des baptêmes au nom de Jésus-Christ. Pierre n'a pas péché. Frère, je vous le dis et je vous le redis. On va le voir tout à l'heure. Alléluia. Ils ont tous baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frère, si tu as fait un baptême trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, même si c'est dans l'eau, c'est un baptême trinitaire. La Trinité n'est pas biblique. La Trinité est diabolique. Oui, chers frères et sœurs, je vous l'ai dit, Jésus n'a jamais dit que lui, le Père et le Saint-Esprit sont un. Il ne l'a jamais dit. Voilà. On vient, alléluia, du fœtus catholique. Et on a pris ces genres de choses. Lorsque toutes ces personnes qu'on appelle ces réformateurs là sont sortis du catholicisme, ils ont envoyé certaines pratiques, les Martin Luther et consorts. Alléluia. Qu'ils ont mis dans le protestantisme. Alléluia. Je vous dis la vérité, frère, si tu as fait un baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit dans l'eau, tu dois le refaire. Au nom de Jésus-Christ, tu dois te faire baptiser. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais maintenant tu le sais.
Tous ceux maintenant qui ont été baptisés dans l'ignorance, alléluia, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance selon Actes des Apôtres. Alléluia. Ils sont dans l'ignorance. Mais vous, vous savez, s'ils sont baptisés, ils ont vécu la vie chrétienne tranquillement. Ils sont morts dans la foi, même s'ils ont fait un baptême trinitaire. Mais dans l'immersion, ils étaient dans l'ignorance. Mais toi qui écoutes, toi qui sais, cher frère, tu ne seras pas pardonné. Donc, je vous dis, j'ai fait un baptême catholique. Aspersion, trinitaire. Lorsque je suis allé dans une église évangélique, immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai lu ma Bible, alléluia. J'ai vu que quelque chose ne passait pas. J'ai refait mon baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez me dire que le baptême, on le fait une seule fois. On va voir un exemple tout à l'heure. Donc, chers frères, toute personne qui a fait un baptême trinitaire, même que ce soit dans l'immersion, doit refaire son baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la Bible. Vous avez pensé que c'est pour rien? Ils ont désébrouillé en Jésus? Non, ils ont eu la révélation. Ils ont eu la révélation. Voilà pourquoi la lettre tue. Quand vous regardez comme ça dans les lettres, vous devenez maintenant comme des pharisiens. Les pharisiens seulement croyaient à ce qui était écrit, le Logos. Frère, mais ici, Pierre a eu le Réma. Ah oui, c'est la vérité, frère. Pourquoi personne ne dit que Pierre a péché? Pierre n'était pas le seul à baptiser au nom de Jésus-Christ. On va parcourir. Après acte 2, prenons acte 8. Alléluia. Acte 2, on a vu qu'ils étaient baptisés ces jours-là. Alléluia. On va revenir là-dessus sur acte parce que je vais dire quelque chose par rapport à qui peut baptiser. Acte 8, à partir du verset 12. Mais quand ils eurent cru en Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes furent baptisés. Vous avez compris? Ils ont été baptisés. Même Philippe le sorcier a été baptisé. Ah oui, Philippe était rempli du Saint-Esprit, mais il a baptisé Simon le sorcier. Alléluia. Donc, ils étaient baptisés et tous, quand ils ont cru, ils n'ont pas fait école théologique. Frère, ils n'ont pas fait de cours bibliques, mais ils ont été baptisés. Alléluia. Donc, nous continuons. Alléluia. Prenons acte 8 à partir du verset 36. Juste après la Samarie, Philippe encore tombe. Alléluia. Il tombe encore avec un autre homme qu'on appelle l'eunuque éthiopien. Vous pouvez lire, c'est une très belle histoire, les descendants de... c'est un Éthiopien, hein? Alléluia. Mais on a vu que il partait adorer en Israël. Voilà. Ce sont des histoires avec la reine de Saba, on les appelle les Falachas. Alléluia. Et ils sont descendants de Salomon. Voilà. Et vous avez entendu, il y avait des puissants rois au niveau, au temps de l'Éthiopie, hein. On a parlé de Ménélik, on a parlé de Haïlé Sélassié, tous ces gens-là. Alléluia, qui sont des descendants de Salomon, hein. Alléluia. Donc, si vous voyez un Éthiopien qui va adorer en Israël, c'est parce que il avait en lui, la sémence juive. Donc, on nous dit dans le livre des Actes des Apôtres 8, à partir du verset 38, 36 à 38, vous pouvez lire toute l'histoire si vous voulez. Alléluia. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivaient à un point d'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Alléluia. C'est l'eunuque éthiopien qui lui a montré lui-même de l'eau pendant qu'il voyageait. Il venait d'adorer en Égypte, en Israël du moins, à Jérusalem. Il retournait en Éthiopie et il était en train de lire un passage d'Ésaïe 53. On l'a été amené on l'a envoyé, qu'on appelle comme un agneau qu'on mène vers le pâturage et qu'on appelle l'abattoir. Il n'a pas ouvert, il ne comprenait pas. Dieu a envoyé Philippe lui a expliqué. Alléluia. Et il dit de qui il parle. Philippe en profitait pour lui parler du message de Jésus-Christ. Le monsieur a cru et le Seigneur, qu'on appelle le monsieur demande à Philippe, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu peux être baptisé. Il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche? Il dit, tu rien. Et la Bible dit que c'est le monsieur même qui a dit, voici de l'eau. Faut me baptiser. La Bible dit automatiquement, ils ont arrêté le char,
le monsieur était baptisé. On lui a pas dit de faire des cours bibliques ici. On lui a pas donné carte des membres. Et dès qu'il a fini de baptiser le monsieur, lorsque Philippe a fini de baptiser le monsieur, on peut le lire, comme ils continuaient leur chemin, ils arrivaient à un point d'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Toujours croire. Il faut croire. Alléluia. Mais croire, c'est pas dire seulement je viens, je crois. Croire, c'est abandonner. C'est renoncer. Alléluia. Et je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, alors que Joyeux eut poursuivi son chemin. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, vous avez vu qu'il a baptisé automatiquement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, nous pouvons continuer. On va de façon chronologique. Acte 2, acte 8 aussi. Nous partons aussi dans acte 9 à partir du verset 18. Acte 9 à partir du verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Ici, on parle de Barnabas qui a baptisé Paul. Ananias, du moins. D'Ananias, du moins, pas des choses, d'Ananias. Alléluia. Vous voyez? Donc, Ananias a baptisé Paul aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous continuons. Vous connaissez cette belle histoire de Corneille et ses amis. Alléluia. Dans le livre des Actes 10, à partir du verset 15. Acte 10, à partir du verset 48 du moins. Acte 10, à partir du verset 48. Ce sont des histoires que vous pouvez lire, si vous voulez. Alléluia. Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ et il les demandait alors de rester là quelques jours. Alléluia.